ce que tu demandes dans tes du'as peut affecter ta foi. Allah Azza wa Jal nous enseigne dans le Coran qu'est-ce qu'une bonne dua. Dans Surat al-Baqarah, ayat 200, 201 et 202. Le contexte ici, c'est le Hajj. Mais cette leçon s'applique dans toute notre vie. Allah dit, mais il en est des gens qui disent seulement, Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas. Pour cela, nulle part dans l'au-delà. Et ensuite, le verset qui suit, Allah dit, selon une traduction, et il est des gens qui disent, Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Et juste après, Allah nous dit, ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis, et Allah est prompt à demander des comptes. Dans une autre traduction pour mieux comprendre, ceux-là obtiendront la récompense méritée de leurs œuvres. Allah est prompt dans ses comptes. Est-ce que tu as bien saisi, bien compris ce que Allah veut t'enseigner? Lorsque tu fais une dua, ne demande jamais juste des choses pour le bas monde. Lorsque tu fais une dua, si tu demandes quelque chose pour le bas monde, n'oublie jamais d'inclure l'au-delà. Demandez également quelque chose pour l'au-delà, parce que c'est ça qui compte le plus. Allah nous enseigne qu'est-ce qu'une bonne dua. C'est une dua qui va nous servir dans l'au-delà. Donc à partir de maintenant, lorsque tu demandes quelque chose à Allah pour le bas monde, demande également pour l'au-delà et n'oublie jamais de demander à Allah de te protéger contre le châtiment de l'enfer. C'est ça que Allah nous enseigne. Il corrige notre manière de faire dua et nous enseigne la meilleure des manières, celle qui nous sera bénéfique dans l'au-delà. Et plus tu vas demander des choses à Allah pour ta vie dans l'au-delà, plus Allah va élever ta foi, Inch'Allah. Parce que la baisse de foi, elle vient lorsqu'on est trop concentré sur la dunya jusqu'à qu'on oublie l'akhira. Avoir la foi, ce n'est pas juste croire en Allah, c'est croire au jour dernier, au jour du jugement, à l'enfer, au paradis, à la vie éternelle dans l'au-delà. Et le fait que dans ces versets, le contexte est le Hajj, qui est un pilier de l'islam. Allah nous enseigne qu'un rite si important pourrait être gâché si on ne fait que d'invoquer pour le bas monde et jamais pour l'au-delà. Juridiquement, le Hajj serait valide quand même. Mais intérieurement, est-ce que ça nous aurait vraiment changé? Est-ce que ça aurait vraiment changé notre foi? Est-ce que ça l'aurait vraiment agrandi? En gros, ce n'est pas juste le fait de faire le pèlerinage qui va agrandir ta foi. C'est la manière dont tu le fais et ce que tu demandes à Allah qui fait la différence. Allah nous enseigne, ne demande pas que les bienfaits du bas monde, demande les bienfaits du bas monde et les bienfaits de l'au-delà et la protection contre le châtiment de l'enfer. Allah nous enseigne qu'un acte immense comme le Hajj peut être valide extérieurement, mais intérieurement il peut être gâché. Il peut